Bonjour, monsieur. Ça va vous? Voilà pour vous. Merci. C'est une commande pour une cliente qu'on avait passée juste avant le début du confinement. L'activité se fait encore. Mais une activité très réduite pour ce commerçant palois depuis qu'il a dû fermer à nouveau sa boutique. Il n'y a plus que notre dernier maillon, le lien entre le commerce et le client. Ah oui, c'est ça, oui. Alors pour entretenir ce lien à Pau, les commerces de proximité s'organisent. Comme pour les restaurants, la survie passe en partie par la vente à emporter, qu'on nomme de plus en plus par le terme anglais click and collect. Survivre dans cette période cruciale. C'est le début d'une période importante, la fin d'année. Hein. Ça représente pour nous, par exemple, 30% de chiffre d'affaires sur 2 mois. Certains secteurs, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est une très très grosse période. Qu'est-ce qu'on attend de cette période de click and collect? En fait, c'est continuer à travailler, montrer qu'on peut livrer, qu'on peut surtout respecter les barrières et surtout montrer qu'on existe encore. Pour exister, Sarah a créé le site internet de sa boutique de prêt-à-porter lors du premier confinement. C'est un deuxième métier, c'est un autre métier de toute façon, donc il fallait s'adapter, il fallait se former, s'entourer des bonnes personnes. Après j'ai pris un créateur de site internet pour m'aider et c'est surtout, même pour les photos, tout ça c'est assez technique. Après ça a quand même un coût, un investissement, mais ça limite la casse comme on dit. Vente à emporter ou livraison, son site a une visibilité supplémentaire. La Chambre de commerce d'industrie et la mairie de Pau ont mis en place des cartographies et des soutiens au numérique. Une aide à l'équipement et aussi on va répertorier sur un site de la ville toutes leurs offres pour permettre que le plus possible de clients y aient accès. Aujourd'hui, l'initiative de la ville de Pau, de ce qui va être mis en place, nous on est preneurs. C'est important pour les gens de travailler avec leurs petits commerçants, travailler avec leurs commerçants. En centre-ville, il y a une solidarité que l'on sent et par les messages que l'on a sur Instagram, sur Facebook, sur les mails, sur les appels téléphoniques, on a beaucoup de messages d'encouragement de nos clients. Des encouragements et une réouverture le plus rapidement possible, c'est ce qu'espèrent tous ces commerces non alimentaires.